suis magistrat, conseiller référendaire à des comptes, je suis à la Chambre des affaires administratives. Là, nous sommes en train de faire un audit qui porte sur l'état de préparation du Sénégal à l'atteinte des objectifs de développement durable. C'est un programme, vous le savez, un programme des Nations Unies qui a été adopté en 2015, septembre 2015, plus précisément. Et dans ce programme, il y a 17 objectifs de développement durable qui sont une des composantes de ce qu'on appelle l'agenda 2030. Et l'agenda 2030, c'est un engagement de tous les États des Nations Unies à réaliser, à atteindre certains objectifs de développement durable, qui sont au nombre de 17. Et chaque pays est invité à internaliser ces objectifs, ou bien à les prévoir dans le plan de développement national. Et c'est dans ce cadre-là que le Sénégal a intégré, en fait pas intégré, mais puisque le PSE est intervenu en 2014, donc bien avant les objectifs de développement durable, le gouvernement du Sénégal a fait un effort pour voir quel était le niveau de compatibilité du PSE aux 17 ODD. Et ils sont arrivés à dire qu'ils sont en mesure de renseigner 65% des indicateurs des ODD. Cet agenda 2030, comme je vous l'ai dit, exécuté par tous les États des Nations Unies. Et nous, pour les comptes, notre contribution dans ce travail, c'est d'auditer, de faire quelque part l'état des lieux, de voir qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent. Et principalement, il s'agit de voir comment le dispositif a été internalisé. Quelle est la sensibilisation et la localisation qui a été faite autour de ce projet. Le deuxième objectif, c'est de voir si l'État a sécurisé les moyens financiers pour atteindre ces objectifs. Pour atteindre ces objectifs, vous avez besoin d'avoir des moyens financiers, matériels et humains pour y arriver. Et le troisième objectif, c'est de savoir si l'État a mis en place un dispositif de suivi et d'évaluation pour mesurer les progrès réalisés et au besoin de pouvoir proposer des mesures correctives. Et au sortir de cette rencontre, on peut dire qu'à Thiès, les ODD sont loin d'être atteints. En fait, on n'est pas encore là. Nous, notre objectif, c'est d'auditer l'état de préparation. Ils ne sont pas encore à l'exécution. C'est l'état de préparation. Pas dire que les ODD sont atteints ou pas. Non, on n'est pas encore à ce stade. On est, disons, dans une phase qui consiste à voir l'état de préparation. Est-ce que cet état de préparation-là permettra ou bien sera en mesure d'atteindre les objectifs? On est juste à ce niveau-là. L'objet de la réunion, c'était de recueillir des informations sur ces trois objectifs dont je vous ai parlé, à savoir le dispositif qui est mis en place, les structures, comment elles fonctionnent, est-ce que toutes les parties prenantes sont associées ou non. Deuxième objectif, c'est de voir est-ce que les moyens sont là, est-ce que les services, par exemple, régionaux de Thiès disposent des moyens pour réaliser les objectifs qui leur reviennent. Et également de savoir est-ce qu'il y a un suivi qui est fait, est-ce que la collecte des données se fait convenablement et quels sont les problèmes que les services régionaux rencontrent pour assurer ce suivi-là, collecter des données, etc. Lors de cette rencontre, le principal problème qui a été posé par les intervenants a été celui des moyens. Est-ce que dans ce sens, vous, en tant que Cour des comptes, vous allez faire un retour? Quel est le sort qui sera réservé à tous ces échanges que vous avez, les informations que vous allez collecter? Quel est le sort qui sera réservé? Voilà. Actuellement, on est en train d'effectuer ce qu'on appelle un audit de performance. Parce que la Cour dispose d'outils techniques pour faire des audits. On a trois types d'audits. On a l'audit financier, l'audit de régularité et l'audit de performance. Donc pour le cas de cet audit-là, c'est un audit de performance. Et l'audit de performance s'appuie sur trois critères. Les critères d'économie, les critères d'efficacité et les critères d'efficience. Maintenant, à l'issue de cet audit, comme on le fait naturellement selon nos procédures, c'est que nous allons produire un rapport. Un rapport dans lequel nous allons relever globalement les faiblesses. Et puis faire des recommandations. Et ces recommandations sont destinées à l'État et à ses parties prenantes. Toutes les parties prenantes, je veux dire de l'État, sont concernées par ce rapport. Et ce même rapport sera présenté lors d'une réunion internationale qui va regrouper 16 pays d'Afrique noire francophone.
qui sont partie prenante au projet. Et c'est lors de cette rencontre internationale-là que les rapports seront présentés et débattus. Et ces mêmes rapports aussi seront disons, transmis aux Nations Unies. En fait, c'est un programme global qui vient des Nations Unies. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de continents où ces différents types d'audits ont été déjà exécutés. Parce que comme vous le savez, nous sommes dans une organisation faîtière qui s'appelle l'INTOSAI. Et l'INTOSAI, c'est un acronyme anglais qui veut dire International Supreme Audit Institution. Et cette INTOSAI-là regroupe toutes les institutions supérieures de contrôle, qu'elles soient appelées Cour des comptes, Office de l'auditeur général, etc. Donc cette INTOSAI-là est une institution des Nations Unies, qui regroupe donc l'ensemble des institutions supérieures de contrôle dans le monde. Et le programme est parti de là, à partir de l'INTOSAI, qui a pu exécuter ce projet dans des régions comme l'Europe, avec l'Eurosai, dans des régions comme les Caraïbes, avec le Carosai, et dans d'autres régions du Pacifique, Asie-Pacifique, et de l'Europe du Nord, qui ont déjà exécuté ce type de et qui ont déjà produit des rapports. Et ces rapports sont disponibles sur l'état de préparation de leurs pays respectifs à l'atteinte des objectifs de développement. Cette rencontre internationale aussi. Elle est prévue lorsque tous les 16 pays auront fini d'exécuter cette mission et de produire le rapport. Initialement, la réunion était prévue au mois de novembre, mais vu l'avancement des travaux, nous espérons que cette réunion va se tenir normalement en début de 2019. Diggante Cour des comptes, benn délégation Cour des comptes buy def lu ñuy wax audit ci ay objectifs yu ñuy wax ODD, objectif de développement durable, maanaam réew yëpp dañoo daje ne dañu war a seet naka la ñuy mën a saafara yenn jafe-jafe yi nit ñi am ci wàllu koom-koom, ci wàllu lu jëm ci dëkkuwaay yi, lu jëm ci li ñu wër daal maanaam environnement. Donc mbootaay boobu dafa digal état yëpp nga xam ne am nañu seen Cour des comptes ñu def audit boobu. léegi audit bi ñu koy def dañuy rencontré ay services yu bari ci service état bi jot nañu def ay daje ak ay services de l' état mais dañu ne aussi il faut ñu dem ci région yi. dem ci région yi ñu mën a seet naka la ñuy taxawu maanaam problème bi nan lañ koy yan saafara lañ ci war a mën a am. donc ndaje bi dafa doon dajale gouvernance ak ay services techniques am ak ñun Cour des comptes pour xool si ñetti poñ yi bu njëkk bi muy est-ce que état Sénégal teg na ay kuréel ngir saytu problème yooyu. est-ce que tamit buy teg kuréel yooyu dina jànkuwante dina kii waxtaan ak population yi. est-ce que dina maanaam dina boole population yi ci xalaat bi. loolu moo doon premier point bi. deuxième point bi moo doon xam est-ce que gouvernement bi dajale na maanaam moyens yi nga xam moom la soxla ngir mu mën a réaliser objectif yooyu. loolu mooy deuxième poñ bi ñetteelu poñ bi mooy nga xam ndax gouvernement bi tamit am na ay kuréel yoo xam dañuy xool ni yëf yi di doxee. di xool ndax yëf yaa ngi dox bu baax wala su fekkee doxul bu baax ñu mën a fii kat doxul ñu jéem a seet nan la ñuy def pour. laaj yooyu ba ngeen ko tegee tontu bi ñu ci gën a fës bokk na ci ñàkk jumtukaay yi. waaw ñàkk jumtukaay waaye mooy ci kii bi maanaam jafe-jafe bi gën a tar daal. ndaxte service yu bari jooytu nañu ne amuñu maanaam ay jumtukaay yu doy ngir mën a def liggéey boobu nu mu waree. maanaam par exemple pour mën a am maanaam information bi war pour mën ko jëli fa mu ne dafa laaj ay moyens. par exemple bu fekkee da nga bëgg a xam ci wàllu wu nekk wàllu par exemple wér-gu-yaram wala wàllu mbay wala wàllu xiif jafe-jafe yi nu mu toll. pour am information bi da nga war a mën a am ay services yoo xam ne ñu ngi ci àll bi fu mu gën a sore pour mën a jël information yi mën ko indi ñu dajale ko mën ko yóbbu ci niveau central. loolu mooy jafe-jafe bi gën a bari gën a faral di nemmeeku. Le rôle d'appui des bailleurs de fonds est-ce que yéen a ngi koy analyser parce que gis nañu fii ni BAD bi ñuy tabax yoonu Touba Tivaouane dañu tabaxaale ay forages à l'eau potable aussi pour l'élevage. Encore précédé d'un projet canadien aussi qui a fait la même chose entre Thiès et Tassette
aussi ils ont fait le même chose. Est-ce que ba tey yéen a koy pensé. waaw loolu tamit bokk na ci lu ñuy xool xam ngeen partenaire technique financier mooy bailleur de fonds yi ngay wax mooy ñi nga xam ne dañuy am seen koppar di ko indi Sénégal maanaam di dimbali état Sénégal ak yenn structures yi pour ñu mën a doxal yenn activités yi partenaires financiers ñoom tamit ci la ñu bokk maanaam ci projet bi la ñu bokk ñoom dañu war a indi seen wàll mais gis nañ ne tamit foofu nekk na benn problème boo xam ne maanaam li ñuy indi nekkul toujours loo xam ne lu doy la donc dafay laaj toujours ñu gën a yokkaat moyens yi parce que ñoom ñi ngi def seen kéemtalaay kattan waaye ba léegi des na.